Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alforme.com. Nous sommes dans la formation sur la gestion des machines virtuelles, dans le module migration des VM. Et là, on va voir le vMotion classique. On va se faire un petit vMotion classique. On a déjà vu qu'est-ce que c'était, mais là on va en réaliser un, on va le redéfinir. Une petite piqûre de rappel. Pour ce faire, votre formateur Fouad El Akkad. Notre plan, donc définition du vMotion. On va voir un petit peu la différence entre migration à froid ou à chaud, car vous allez entendre parler. Et une VM, on va migrer une VM vers un ESXi différent. Donc on a déjà vu la préparation pour notre lab, une petite piqûre de rappel, avoir un deuxième ESXi et surtout bien cocher Traffic vMotion pour pouvoir permettre. Ce Traffic vMotion là doit être coché pour les deux ESX, très important, car là précédemment on a fait un vMotion d'un datastore à un autre, mais là on va migrer d'un ESXi vers un autre, entre deux, le ESXi 2, notre VM XP, vers le ESXi 1. Donc là il est bien important que les deux VM puissent migrer. Définition, donc petite piqûre de rappel, ce trafic vMotion, on a vu que les deux cartes doivent être sur le même réseau et doivent être joignables entre elles. À froid, là en fait là plutôt à chaud, là je vais vous donner une petite astuce que je viens d'y penser, j'ai pas mis dans les slides. Je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir vérifier que vos deux VM ping bien, vos deux ESX ping bien entre elles via ce trafic vMotion. Je vais vous faire une petite démo. On va ouvrir une console PuTTY sur un ESX, donc on va se connecter du coup à un ESXi 1. Pour rappel, donc hop, on se met sur mon ESXi 1. Je vais dans gérer, mise en réseau, adaptateur VM kernel. On a dit que mon VMK0 c'est lui qui s'occupait du management et du vMotion pour notre cas du lab. Si jamais j'aurais pu créer un VM kernel indépendant pour mon vMotion, on peut le faire, un adaptateur réseau VM kernel. Ici je choisis mon vSwitch, next, et je lui dis je veux un VM kernel vMotion. Du coup là il va me créer, donc je peux l'appeler ici du coup vMotion. C'est juste une démo, je vais pas le faire. Il va me créer un VM kernel vMotion qui va s'appeler VMK1. C'est pour un exemple. Donc ici c'est juste pour vous dire qu'on a un seul VMK. Je me connecte en SSH sur mon OSXi 1. Je lance la commande VMK ping. Donc ça permet, donc c'est un ping mais de VM kernel entre VM kernel. Donc ici j'ai les options. Moi ce qui m'intéresse c'est choisir mon interface. Du coup par cette commande là je vais mettre -i et VMK0. Donc là je spécifie sur quoi sortent mes pings. Donc je veux que mes pings sortent via le VMK0, donc j'aurais pu avoir un VMK1, 2, 3. Donc là je veux que ça ping entre le VMK0 et l'autre. Et je mets tout simplement l'IP de destination. Donc mon deuxième ESX étant 192.168.199.53. Je fais entrer et je veux bien que mes deux VMK kernel ping bien entre eux. Donc c'est bon, je suis sûr que mon réseau de vMotion est OK. Juste pour vous, petite astuce pour vérifier votre réseau de vMotion. Commande VMK bien pratique. Donc next, donc définition du vMotion, on a vu, hein, ça permet de migrer une VM à chaud sans interruption de service d'un ESX à un autre et d'un stockage à un autre. Et qu'est-ce qui est bien, surtout, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. Donc là, on va normalement pour faire uniquement un vMotion, donc une VM d'ici à là, il nous faut un stockage partagé. Il nous faut que cet ESX là et cet ESX là voient le même stockage entre les deux. Donc la VM sera ici entre les deux, et du coup ma VM migrera de cet ESX là à cet ESX là en ne migrant uniquement la RAM. Donc du coup uniquement la RAM sera migrée puisque tout le stockage sera ici, et vu que cet ESX là voit aussi le stockage, on n'aura pas besoin du coup de migrer le stockage, on aura uniquement à migrer la RAM qui se trouve dans l'ESX vers ici, tout simplement. On n'a pas de stockage
partagé, car c'est dans un module suivant. On va monter du NFS, du SQZ et autres. Donc du coup, on ne peut pas le faire encore. Donc on va réaliser un storage vMotion et SVMotion simultanément. Donc vous allez entendre aussi parler de vMotion à froid ou à chaud. Franchement, c'est devenu complètement obsolète. Il n'y a plus vraiment grand intérêt de faire du vMotion à froid, car les nouvelles fonctionnalités de vCenter, surtout depuis la 5.1, qui permet de faire du vMotion de stockage à chaud et de SX, voilà, ça limite un peu les fonctionnalités. Donc comme je disais, ici c'est obsolète vu les nouvelles fonctionnalités, vMotion inter-serveur, vMotion inter-datacenter et surtout vMotion inter-vCenter depuis la 6. Donc voilà, c'est un petit peu obsolète, car avant, si on voulait migrer d'un datacenter à un autre, c'était à froid. Si on voulait migrer d'un vCenter à un autre, c'était forcément VM éteinte. Maintenant avec la 6, on peut migrer à chaud. Mais ça peut être quand même utile en cas de troubleshoot. On va dire avec des VM, avec des tools qui sont très obsolètes et un hardware très ancien. Franchement, je ne recommande pas forcément un vMotion. Je ne sais pas si vous avez une Red Hat 3 ou 4, vraiment plutôt une Red Hat 2 voire 3 plutôt, 2 voire 3 qui sont des anciennes Red Hat, donc forcément d'anciens tools qui sont stockés sur un ESX très vieux. Donc les migrer à chaud vers un ESX de dernière génération, je ne le recommande pas. Je préférerais faire ça avec machine éteinte et que la machine redémarre sur son nouveau hardware et redécouvre son nouveau hardware. Pour renommer nos VM, dans certains cas, quand on veut renommer, ça a du mal à passer. Quand on l'a fait ensemble, là, on a migré d'un stockage à un autre, ça a bien renommé nos VM. Dans certains cas, ça ne passe pas très bien. Donc là, on peut avoir besoin de migrer cette VM à froid pour supprimer un snapshot. Il peut arriver que des snapshots soient récalcitrants ou en fait, surtout on a un petit message d'erreur de disque à consolider, et des fois en cas de troubleshoot on a un peu du mal à consolider le disque, entre autres à supprimer le snapshot fantôme, car il n'apparaît pas vraiment dans la console mais il existe vraiment un snapshot. Ça vient généralement d'une autre connexion. Il se peut que du coup votre serveur de backup a fait un lock sur vos VMDK et que votre OSX a aussi un lock sur le VMDK. Du coup, quand vous voulez supprimer votre snapshot, il y a deux locks, donc ça passe pas, il y a conflit. Donc dans ce cas de figure, il faut éteindre la VM, la migrer, enfin storage vMotion et SVMotion, tout migrer, et du coup on supprime les locks et on résout nos soucis. Donc voilà, il y a quand même quelques cas de figure où le SVMotion, plutôt le vMotion à froid est intéressant. Donc voilà, ça peut être intéressant, ne pas l'oublier. Tout de suite, on va procéder à notre vMotion, plutôt à notre vMotion et SVMotion simultanément. On va le faire via notre client lourd. On va essayer. Hop, je vais ouvrir mon client lourd. Il est où? Voilà, il est là. Donc je me mets sur ma VM, je me fais un clic droit dessus, je fais migrer et ça marche pas. Car le vMotion, attendez, excusez, car les nouvelles fonctionnalités de vCenter de migration ne sont prises en compte maintenant que sur le client web. Et ouais, VMware force à nous migrer sur le client web. Donc migrer vers un ESX et le stockage à chaud, ça ne marche plus en client lourd. Donc, du coup, on doit passer en client web. On va passer en client web. Donc je mets sur ma VM XP. Bon, j'aime plus trop ce nom là, c'était mon nom pour ma démo précédente, donc je vais l'appeler XP tout court. Je préfère. Ça s'appelle maintenant XP tout court. Allez, donc je vais procéder à la migration, migrer. Et là, j'ai l'option modifier la ressource de calcul et le stockage. Donc je sélectionne bien. Il me demande est-ce que je veux migrer avant mon stockage ou ma ressource de calcul, entre autres mon compute, mon ESX. Donc est-ce qu'il va bouger vers un ESX puis migrer le stockage? C'est à vous de voir, selon le cas de figure. Je vais laisser par défaut.
plutôt je vais migrer le stockage au préalable. Mais en fait, l'un et l'autre, hein, je préfère faire ça, mais je pourrais même pas vous donner d'explication pourquoi. Il y a des choses qu'on fait des fois, comme ça. Tac, tac, tac. Donc là, je choisis mon stockage. Donc si jamais j'aurais mis mon compute, il me demanderait de choisir mon ESX avant. Donc je vais choisir mon datastore de 100 Go. Non, plutôt le 20 Go, car il est complètement plein, celui-là quasiment. Donc next, ici il me dit un message d'erreur, impossibilité de vérification, car en fait il ne peut pas vérifier en face, en fait car on n'est pas dans le même cluster. Donc je mets suivant, mais ça passe, il n'y a pas de problème. Là il me demande de sélectionner mon ESX, donc forcément j'ai qu'un autre ESX, donc j'ai que cette option là, ESX1, donc il me dit ok, ça passe. Si jamais j'avais une migration de réseau, donc là je pourrais mettre un autre réseau de destination, car mon réseau en face pourrait s'appeler différemment. Et là, une priorité vMotion. Donc là, généralement, on la met en priorité haute. Next. Et on lance notre petite migration de vMotion et HVMotion simultanément. Donc ma VM, vous avez vu, elle se trouve ici, ESXi2 local. Sur le ESXi2, elle va se trouver sur mon ESXi1 sur mon datastore de 20 Go. Donc on laisse la tâche se dérouler, je vous mets une micro pause et je vous reprends tout de suite. Voilà, en fait j'ai à peine eu le temps de mettre pause que c'était déjà fini. Bah, en fait c'est normal, je suis dans un environnement local, j'ai que des ESX virtualisés, donc tout est dans le même PC, donc la migration c'était quasiment une copie de fichier. Mise en attente, je regardais l'heure de début 18h14, heure de fin 30 secondes ça a pris, hein, donc c'est pas bien été méchant. Toujours à chaud, bon forcément j'ai perdu la connexion, je me reconnecte. Et voilà, regardez, génial, hein. À chaud, ma VM est toujours en cours de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Bon, son petit nom, ben, ESX s'appelle XP, on va être dans le datastore. Donc, je l'ai migré dans le datastore local et que le voilà, ça a bien été renommé en XP. Donc là, on a effectué un vMotion avec un SVMotion simultanément à chaud. Fonctionnalité, je répète, disponible uniquement sur le client web. Voilà ce qu'on a couvert. On a vu la définition de vMotion. On a vu un petit peu les cas de figure de migration à froid ou à chaud. Bon, c'est plus. On a vu quand même quelques cas de figure où ça peut être intéressant de faire une migration à froid. Et on a effectué une migration d'une VM vers un ESXi différent et en plus vers un stockage différent. Je vous remercie pour votre attention.